Le Cameroun et le Maroc s'apprêtent à relancer leur coopération bilatérale lors d'une troisième session de la commission mixte, 14 ans après la dernière réunion de haut niveau, alors que leurs échanges commerciaux et leurs investissements continuent de se développer. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1965, les deux pays ont renforcé leur coopération dans les secteurs bancaires, des télécommunications, de l'agriculture, de l'assurance et des infrastructures. La session de 2012 à Yaoundé avait abouti à des accords sur le commerce, la formation professionnelle et le soutien aux PME. Les échanges économiques ont progressé de manière constante. Les exportations marocaines vers le Cameroun ont atteint environ 98,1 millions de dollars américains en 2024, tandis que les exportations camerounaises s'élevaient à environ 4,6 millions de dollars américains, selon les données de Comtrade, Organisation mondiale du commerce des Nations unies. Après 14 ans sans commission mixte, on pourrait penser que les deux pays ont pris le recul nécessaire pour avancer de façon vertigineuse dans le développement du commerce, dans le développement des stratégies et surtout dans le partage des bonnes pratiques. Parce que le Maroc, étant avec le Cameroun signataire de l'accord de libre-échange continental, l'ASLECAF, les deux pays peuvent donc augmenter leur compétitivité internationale tout en échangeant les biens et les services. Le Maroc a renforcé sa présence économique au Cameroun, figurant parmi ses principaux fournisseurs africains en 2024 et représentant environ 0,9% des importations africaines du pays. Parallèlement, le Maroc a accru ses investissements dans les secteurs bancaires, de l'assurance et de l'immobilier, conformément à son ambition plus large en Afrique centrale. Les échanges commerciaux sont principalement alimentés par les engrais, les équipements électriques et les produits manufacturés, auxquels s'ajoutent les exportations camerounaises de bois, de cacao et de coton. Les deux pays renforcent également leur coopération dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et les responsables espèrent que la prochaine commission mixte dynamisera les investissements, approfondira la coopération institutionnelle et développera les partenariats dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la transformation numérique et des infrastructures. Le Maroc étant un exemple d'investissement au Cameroun dans le secteur des services, il est donc nécessaire de continuer dans la lancée de la diversification des services bancaires, télécommunications et même de l'électricité pour stimuler le secteur agricole et sécuriser la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, le Maroc et le Cameroun auront beaucoup à développer dans la transformation des produits, dans l'industrialisation et dans l'appropriation des stratégies de modernisation. Pour le Cameroun et le Maroc, le retour de la commission mixte témoigne d'une dynamique politique renouvelée et d'ambition économique croissante. Les deux pays cherchent en effet à consolider leurs relations commerciales, à attirer les investissements et à renforcer l'intégration régionale entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale.